Et donc salut à tous et à toutes, c'est Ariki Sanda. Bienvenue sur ma chaîne et pour le 8e épisode, la 8e vidéo de l'ancrage d'une illustration de Pâques. J'espère que tout va bien pour vous, moi je suis heureux de vous retrouver. Alors, dans qu'avions-nous fait dans l'épisode, dans la vidéo précédente? Dans la vidéo précédente, nous avions, ancré les lapins, nous avions aussi ancré les fleurs. Et puis bah on s'approchait petit à petit de la fin. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, là je vais enfin ancrer ma rivière, chose que je n'avais pas ancrée depuis environ 2 vidéos. Non, peut-être la vidéo dernière, je suis passé à côté, mais je l'ai pas fait. Bon, je galère un petit peu, hein, ça ne change pas, mais bon, on va dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, vous savez les traits blanc-gris qu'il y a sur la rivière. Enfin, dans la rivière, là, bah, je vais pas les faire là-haut. C'est tout simplement comme c'est déjà tout petit. Si je rajoute des traits en plus, ça risque de faire un peu, encore une fois, trop chargé. Et donc voilà, quoi, mais bon, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ancre les buissons. De toute façon, il reste plus grand chose, hein. C'est la dernière, non, je crois que normalement, c'est la dernière vidéo de l'ancrage. Là, je vais ancrer les buissons. Après, je vais ancrer les collines, le nuage. Puis je crois que ça sera bon. Il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises, ou alors si j'en dis, c'est que c'est triste. Mais quand, excusez-moi. Mais je crois que normalement c'est la dernière vidéo de l'ancrage. Oui, parce que en fait, il y a tellement de parties de vidéos que parfois j'avoue je sais plus où c'est que j'en suis. Parce que voilà, imaginez si j'aurais fait une seule vidéo pour tout l'ancrage, ça aurait une vidéo qui aurait duré 1 heure. Plus d'1 heure de speed drawing. Bon, je suis pas sûr que bon, ça soit très intéressant. Déjà, une demi-heure comme la vidéo précédente, c'était un poil long, j'ai trouvé. Donc voilà, donc là ça va, ça fait un peu plus de, elle fait 22 minutes, donc ça va. Mais c'est vrai que il y a eu plusieurs parties de de l'ancrage, hein, 8 en fait, tout simplement. Et puis voilà quoi. Donc en fait, oui, donc là j'ai un buisson. Donc ce que vous voyez là sur les buissons, en fait, c'est les œufs que, comme je l'avais dit dans il y a 2 ou 3 vidéos, en fait, c'est l'œuf qui sont dans les paniers là. C'est vrai que j'ai fait moins de détails parce que c'était déjà petit. Donc si en plus je faisais des détails, je faisais un trait, ça risquerait de faire trop brouillon. Donc je les ai laissés simples. Bon, je les ai mis de la même couleur aussi pour tout simplement pour dire que pour dire qu'ils étaient pas mûrs, voilà. Oui, c'est vrai, des fois, je pars un peu comme ça, dans des délires, je me dis oui, bah pourquoi pas, hein, mais voilà quoi. Donc là, je cherche donc justement les couleurs pour ancrer mes œufs qu'il y a dessus en fait. Donc je vais opter pour du violet, voilà, pour les petits œufs là qu'il y a. Voilà, et puis tout, en 4 pixels, voilà, et puis voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. De toute façon, 3 pixels ça aurait fait un poil trop fin, et 5 pixels ça aurait fait trop gros, donc 4 c'est pas mal. Donc là, sur plusieurs buissons, j'ai quelques petits œufs par-ci par-là. Voilà, j'en ai pas trop mis non plus. Parce que déjà c'est des petites surfaces, donc si en plus je mettais beaucoup d'œufs dessus, je pense que ça aurait fait, là encore une fois, je me répète, mais c'est un peu vrai, ça aurait fait brouillon, en fait, je pense. Donc normalement, il semblerait que les buissons soient finis d'ancrer, il semblerait. Donc donc voilà, et puis je vais, pas totalement, parce qu'il y a un petit trait sur le buisson que j'ai pas fait, voilà, que je vais faire incessamment sous peu, voilà, c'est fait, voilà. Et puis voilà quoi. Donc là nous avons quand même une grosse partie, une très 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 grosse partie de l'ancrage. Il reste pratiquement plus rien, comme je l'ai dit, les collines et le chemin, les collines et le nuage, les nuages, et puis voilà. Donc d'ailleurs je vais ancrer le chemin tout de suite. Et puis comme vous pouvez le voir, ça fait un peu bordélique avec toutes les couleurs de palette et tout, mais franchement. Mais c'est bien, comme ça au moins je suis quitte de chercher pendant 15 jours mes couleurs. Au début je les cherche un peu, mais après dès que j'ai besoin d'une retouche, boum, je clique sur ma couleur et voilà, je l'ai tout de suite. Pas obligé de rappuyer sur ça, en fait faire plusieurs manipulations, rappuyer sur ça et tout ça.
c'est plus rapide. Et puis, si on peut éviter de faire des actions qu'on n'a pas besoin, et ben, autant les faire. Enfin, autant ne pas les faire, justement. Autant les éviter. Donc là, je cherchais mon ancrage œuf parce qu'en fait, comme vous avez vu, ma palette est cachée. Mais comme ma palette est cachée, enfin, ma palette est cachée, mais on voit mes couleurs. C'est la preuve qu'en fait, comme je l'avais dit dans l'épisode, c'était pas le précédent, c'était celui d'avant. Comme je l'avais dit, en fait, j'ai fait l'erreur d'ancrer sur le calque œuf. Et puis, c'est pour ça que j'ai dû remettre toutes les couleurs qui sont là, qu'on voit, là, alors qu'on devrait pas voir parce que le calque palette est caché. Qu'on voit là, il faudra que je les change j'échange de place. Voilà. Donc le chemin c'est pareil. En fait, au fur et à mesure que je m'éloigne dans le lointain, n'est-ce pas? Et ben en fait, je vais réduire ma pression du trait afin que ça fasse pas épais partout. Comme c'est la perspective, le chemin est plus loin. Et comme c'est plus loin, en fait, on a l'impression que c'est plus fin, alors qu'en fait pas du tout. Mais voilà, mais c'est encore pour donner un souci de réalisme. Et puis voilà, c'est pour ça qu'en fait j'appuie assez fort au début, et puis au fur et à mesure que j'avance, j'appuie de moins en moins, pour finir presque à 2-3 pixels, alors qu'en fait je suis toujours à 6 pixels. Mais voilà quoi. Là j'avais testé le brun, mais je vais opter pour du gris plutôt, parce que ça aurait fait encore trop de brun avec l'arbre, plus la chouette, plus le lièvre, plus les cheveux du garçon, voilà, ça fait beaucoup de brun. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre du gris pour faire ces petits cailloux en fait qu'on peut trouver sur les chemins, hein, voilà. Après j'aurais pu faire au milieu un peu d'herbe, vous savez comme on peut trouver sur les chemins de forêt, mais voilà. Là j'en rajoute un parce que je trouve que ça fait un peu vide, donc j'en ai rajouté un. Parfois je fais des retouches comme ça, voilà. En fait, plus on avance dans l'ancrage, plus on se rend compte du résultat plus ou moins final. Et puis c'est là qu'on se dit ah bah tiens ici il manque quelque chose, ah ça il y a en trop et tout ça. Donc c'est ça c'est bien qu'on puisse modifier un peu. Enfin, et puis il faut modifier si on juge nécessaire de modifier, il faut modifier. Faut pas laisser comme ça. Voilà, il faut pas faire du travail bâclé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis voilà, donc là normalement le chemin est terminé. Oui, donc je vais enlever mes couleurs que j'avais mis sur les ancrages les ancrages œufs plutôt. Oui, les ancrages œufs. Ah non, je pensais que je les enlevais tout de suite, mais non, je les enlevais incessamment sous peu, un peu plus tard. Et voilà, donc là, les collines, on va faire du vert, une nouvelle fois, un vert pas trop flash, un vert pas trop vif, histoire de faire une couleur un peu plus naturelle. Parce que comme je disais dans la vidéo précédente, dans le vert, quand on regarde de l'herbe dehors, il y a des nuances de jaune, de brun, voilà, il y a du vert foncé, du vert clair. Bon là, je peux pas faire du vert foncé, du vert clair. Peut-être que quand je ferai les ombrages, on verra bien une fois que les ombrages sont finis et tout. Déjà, lorsque la couleur sera mise, on aura déjà un meilleur aperçu un meilleur aperçu du résultat. Et puis là, peut-être je rajouterai des petits traits, vous savez, des coups de pinceau, comme ça. À moins que si j'ai une broche pour ajouter des herbes, faudra que je regarde. Genre, peut-être, ça pourrait être intéressant, tiens, ça, il faudra que je regarde. Mais voilà quoi, donc là j'encre ma colline en 4 pixels. C'est pareil, j'appuie assez peu, chose qui est un peu peut-être qui est presque une erreur, c'est une erreur, parce que si j'aurais pu appuyer un peu plus, on aurait plus remarqué la démarcation entre le ciel et les collines. Après, vous voyez ça, vous verrez lors de la mise en couleur. En fait, quand j'aurai mis en couleur, le vert et le bleu, bon bien sûr il y a une grosse différence, mais on ne voit pas les contours, ou pratiquement pas. Et c'est pour ça, comme je disais dans la vidéo précédente, c'est pour ça que en fait, j'ai dû retaper, parce que mes couleurs sont déjà finies à l'heure où je parle, que j'ai dû retaper des traits. Voilà. Donc là, comme ce sont des collines, donc c'est arrondi.
Arrondi, il faut y aller vraiment avec un grand coup, sans faire bien arrondi. Parce que si on y va petit à petit, en fait, c'est rien de tel pour avoir des tremblements. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, on se fixe un point et puis on le rejoint en fait. C'est ce que je fais en fait. Je me fixe un point là et puis je le rejoins. Bon, j'arrive pas tout de suite, mais après, en fait, si ça peut me donner un résultat mieux, là, je vais le tourner, je vais avoir plus simple. En fait, quand on tourne, voilà, c'est comme si on tournait notre feuille quand on fait du tradi. Hein. Et ben là, quand je tourne mon plan, et ben ça me permet d'avoir une facilité dans le mouvement, en fait. Et puis voilà quoi. Donc j'utilise toujours la méthode de la rotation du plan. Puis comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus aisé à faire. Les arrondis, donc voilà, donc là normalement mes collines sont finies, je crois. Je crois que mes collines sont finies. Oui, c'est vrai qu'il y avait le bourgeon que j'avais vu là, que je n'avais pas, que j'avais oublié. Eh oui, j'avais oublié un bourgeon. Donc c'est pour ça que j'ai refait tout de suite. Enfin tout de suite. En fait, je m'en suis rendu compte au moment où c'est que j'avais fait le montage d'une partie, je sais plus c'était laquelle. Et puis comme j'étais quand j'étais en train de faire je crois que c'était mes œufs, il me semble. Enfin, je sais plus exactement. J'avais envie de terminer mes œufs et tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai fini tout ça. Et puis là, comme on arrive sur la fin, en fait, c'est les dernières finitions d'ancrage, si vous voulez. Et puis même s'il y en aura encore lorsque j'aurai mes couleurs, vous verrez il va y avoir une petite différence. En fait, ça va baver un peu. Il y aura des couleurs qui vont monter sur d'autres couleurs. Et ça, vous verrez bien. Par la suite de la suite. Donc là, les nuages, on les ancre, boum, hop. Pour cela, j'ai utilisé un gris assez light, voilà. On le voit à peine d'ailleurs sur le plan de travail, enfin sur la feuille en fait tout simplement. On le voit à peine, mais c'est bel et bien du gris. Oui, c'est pareil le blanc. Voilà quoi, j'aime pas trop utiliser le blanc, donc en général j'évite d'utiliser le blanc. Donc là je suis parti pour faire mon ancrage de mes nuages. Oh ça rime. Voilà, hop. Donc en fait, je vais faire vraiment au maximum du mieux. Au maximum du mieux, c'est absolument pas français. Mais au mieux pour avoir des nuages plus ou moins potables, on va dire, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc j'en ai plusieurs. Voilà, j'en ai des gros, des petits, en fonction, pareil, en fonction de la distance qu'ils sont. Voilà. Après, c'est vrai, comme je disais, quand je sais plus au niveau de quoi, au niveau des cloches, c'est vrai que ça peut être un petit nuage à côté d'un gros nuage sur le même plan, quoi. Mais là, ils sont pas à la même taille, parce qu'en fait, ils sont plus ou moins éloignés l'un de l'autre, tout simplement. Tout simplement. Ce que j'aurais pu faire, c'est faire un gros soleil en plein milieu, un gros cercle jaune en plein milieu de l'image, mais bon, je pense que ça aurait fait trop là, par contre. Je pense que ça aurait trop fait. Donc voilà. Non, puis elle est pas mal comme ça. Je pense que franchement, là on commence à distinguer légèrement la finalité. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, bien sûr, encore pas mal de choses à faire. Et puis, et puis voilà, quoi. Mais ça va être une illustration pas trop mal, je pense. Après, je dis pas que ce sera parfait, loin de là. Mais ça sera pas trop mal. Donc, hop, et non. Hop, hop, voilà, non, ok. Et puis voilà, donc mes nuages sont finis. Oui, c'est à peu près tout. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai repris ma palette. Et là, je vais remettre ma couleur sur les palettes et enlever les couleurs sur le plan de travail des œufs. N'est-ce pas? Parce que, voilà, histoire que ça fasse moins bordélique, n'est-ce pas? Hop. Donc là, nous avons fini. C'est pareil, voilà, je regarde en fonction, bah tiens, là, en fait, là, c'est vraiment des petits détails, hein. Mais enfin, des détails, des petits, je sais pas. Voilà, c'est vraiment des trucs, c'est de la finalité de l'ancrage, là, clairement. Cela, on a fini l'ancrage. Hein.
On a fini l'ancrage, ou pratiquement il doit rester deux, trois petits trucs par-ci par-là, mais on a fini l'ancrage. D'ailleurs, on peut voir en haut mon œuf rouge déborde sur ma colline, alors que mon œuf rouge normalement est derrière ma colline. C'est pareil, ça sera modifié lorsque je fais la couleur. Donc je regarde à peu près partout où c'est que qui sont, voilà. Et puis voilà. Je regarde un peu là. Ah, il y a encore celui-là là-haut. Voilà. Je regarde un peu en fait où c'est que je peux trouver les défauts à corriger. Autant le corriger tout de suite, hein, que ne pas le corriger. Et puis voilà, c'est pour ça qu'en fait je monte, je descends plusieurs fois. Je me balade sur mon plan de travail afin vraiment d'avoir un résultat, voilà, comme là, c'est pareil. Comme vous avez vu, je me suis arrêté pile poil à la feuille, alors qu'en fait, mon fond blanc, il passe, enfin à la feuille, alors que mon fond blanc, il passe aussi sur le noir. Donc là, je modifie, hop, j'ai pris la même couleur, hein, hop, je modifie, donc voilà, hop, ça va être pareil, je crois, pour voilà, les branches au-dessus. Au-dessus, j'ai quelques branches qui vont pas jusqu'au bout, encore une fois. Et puis niveau palette, donc là je regarde, voilà. En fait là c'est vraiment définition. C'est définition d'ancrage, là clairement, pour voir si tout va bien dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Dans ce magnifique monde imaginaire. Qu'est-ce que j'ai vu là? Ah oui, l'herbe. Je crois que j'ai oublié l'ancrage. Oui, c'est ça. L'ancrage de l'herbe, voilà, contre le pont. Voilà, ça. Et je l'avais pas vu sur le coup. Mais d'ailleurs quand j'ai dessiné, ils étaient pas là. Ouais, ils sont venus entre temps, moi je suis sûr. Elles sont venues entre temps. Donc là, il faut que je gomme un peu du pont parce que ça fait pas, voilà, pas propre. Et puis c'est à peu près tout, hein. Quelques trucs par-ci par-là, comme je disais, mais c'est tout. Oui, voilà, au niveau des branches, comme je disais plus tôt, au niveau des branches, il faut que je modifie. Enfin, il faut que que j'aille plutôt jusqu'au bout. Voilà, parce que sinon ça fait bizarre. C'est comme je l'ai dit, mon fond blanc, il fait tout le plan de travail. En vert, c'est un peu compliqué, hein. Mon fond blanc, il fait tout le plan de travail, et pas seulement le plan de la feuille, hein. Voilà. C'est un des inconvénients quand je la prends en photo, en fait. Le scan, t'as pas ces trucs autour. Donc c'est plus simple. Mais là, quand je prends en photo, il faut que je modifie un peu, histoire de... ça aille vraiment jusqu'au bout, tout ça. Voilà. Mais bon, après c'est des petits détails, hein. Donc, voilà, après ça va vite, vous avez vu, ça on a pris même pas 30 secondes pour les refaire. Bon, c'est pas exceptionnellement exceptionnel, n'est-ce pas? Je zoome un peu par-ci par-là, je regarde, tiens là j'ai vu un petit défaut, ouais c'est là, l'ancrage cloche, en fait mon aile était un peu trop fine, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai repris voilà la couleur et j'ai réépaissi, on va dire, mes traits. J'ai trouvé qu'elle était un peu trop fine, les ailes. Voilà, donc j'ai retapé mes traits, quoi, tout simplement, hein. Tout simplement. Ok, donc là, encore là, donc là il faut vraiment avoir l'œil partout, là. Comme c'est la fin, voilà, je passe en blanc, voir s'il y a des défauts par-ci par-là, c'est plus simple à voir. Voilà, typiquement, on le voit à peine en fait. On le voit, mais à peine. Et c'est pour ça que j'ai opté pour le faire un peu plus sombre. Ouais, c'est ça, un peu plus sombre. Enfin, un peu plus foncé, quoi. Ça se voit pas et ça fait bizarre. Donc j'ai dit, bon, ouais, il faut pas laisser comme ça, même si c'est sur fond vert, hein. Parce que à la base c'était sur fond vert, mais là, comme ça se voyait pas, je préfère modifier un peu. J'ai pris ma couleur et puis j'ai juste tout simplement assombri. Voilà. Vraiment un coup assez... j'ai bien assombri même. Et puis bah, on est arrivé à ce résultat-là qui est pas mal. Qu'on voit un peu mieux quand on passe en blanc. Voilà. Bon là il faut que je retape mes traits, parce que c'est pareil, quand j'ai effacé une partie des traits jaunes, des traits qu'il y a au milieu. Donc il faut que je les retape, puis il faut que je retape aussi les côtés, bah oui, parce que les côtés étaient au centre de l'autre, là c'était la même couleur que le petit. Donc bah, j'ai dû retaper. Mais le problème c'est que justement voilà, ça risque de se mélanger, et c'est ça qui était un peu embêtant. Donc je crois que ce que j'ai fait, c'est que peut-être pas. Mais je crois il me semblait que je les avais rassombris. Après peut-être pas. Ah non, il semblerait que je suis en train de me
de me battre avec ces traits pour que ce soit nickel, pour que ça se rapproche au plus proche, que ça se rapproche au plus proche une nouvelle fois, que ça se rapproche au plus proche de la taille de l'œuf. Là, comme vous avez vu, le trait est un poil trop fin. Et vous verrez que lorsqu'on fera de la couleur, eh ben ça va être la galère. Ça va être la galère. Enfin bon, c'est comment de toute façon, cette partie 8 est la dernière partie de l'ancrage. Suite à ça, ça finit, l'ancrage. Après, nombre de vidéos, n'est-ce pas? On a fini l'ancrage. Youhou! Il ne reste plus que comment? Il ne reste plus que la couleur et les ombres. Et puis voilà. Donc voilà. Les ombres qui, je sais pas encore comment je vais les placer. Faut que je regarde un peu, voir. Est-ce que je vais faire beaucoup d'ombres? Est-ce que je vais en faire très peu? Est-ce que, je sais pas. Je verrai bien. Donc là, encore hop, un petit truc au niveau du lièvre. C'est comment c'est vrai que c'est assez. Faut vraiment avoir l'œil partout. Hein. C'est minutieux. Oula, j'avais perdu le mot là. C'est dingue. Est-ce que je l'avais vu sur le côté au niveau de son ventre? Je crois pas. Dommage. Dommage, je n'avais pas vu au niveau de son ventre. Ah, je pensais. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Enfin bon, bah voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Hein, voilà, j'espère que vous avez apprécié toutes ces vidéos sur l'ancrage. Maintenant, nous allons passer à la colorisation. Et puis voilà quoi, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Vous pouvez aller checker mon site aussi, il y a tout un tas d'illustrations dessus qui, je pense, vous plaira. Et puis bah voilà quoi, en attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour la première partie de la colorisation. Allez, salut!